Alors, la Banque mondiale suspend son aide à l'Ouganda et le président Yoweri Museveni de l'Ouganda dénonce jeudi la décision de la Banque mondiale de suspendre de nouveaux financements au pays. Avant de commencer, on va tout faire ça. Vous savez comment ça se passe. On va faire ça maintenant là, c'est fait. Merci. Merci infiniment d'être là. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on échange. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à développer. On va essayer très intelligemment de le faire ensemble. Merci de votre participation. Donc, ça se passe en Ouganda. Je sais que certains le savent. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, regardez ces vidéos ici. Ça vous donnera quelques... Voilà. L'Ouganda, pour ceux qui ne savent pas, voilà l'Ouganda. Ok, l'Ouganda, Pearl of Africa, beautiful place, merveilleux comme endroit. Allez jeter un coup d'œil, parmi les gens les plus heureux, en tout cas les plus, je me permets de le dire. Ok, le président ougandais dénonce le retrait de financement de la Banque mondiale. Yoweri Museveni et le gouvernement ne cédera pas à la pression étrangère sur la loi anti-papa-papa. L'Ouganda, pour le contexte, l'Ouganda a choisi une nouvelle loi il y a quelque temps, vous le savez, on en a parlé, une loi contre papa-papa, tout ça le bazar. Cette loi condamnait toutes les personnes qui s'appliquaient à ces actes de manière très farouche quand même. C'est interdit là-bas, ok? Et la Banque mondiale a dit, comme ça ne représente pas ce que nous sommes, nous aussi on va couper l'aide à l'Ouganda. Le président Yoweri Museveni a dénoncé jeudi la décision de la Banque mondiale de suspendre le nouveau financement en réponse avec la loi papa-papa sévère et s'est engagé à trouver des sources alternatives au crédit. Donc l'Ouganda va commencer à se trouver des sources alternatives et ne va plus se fier à la Banque mondiale. Le pays devra réviser son budget pour absorber l'effet potentiel de cette décision, a déclaré le ministre de Finances. La Banque mondiale a déclaré mardi que la loi qui impose la peine de pour certains actes d'homo contredit ses valeurs, qu'elle suspendra les nouveaux financements jusqu'à ce qu'elle puisse tester les mesures pour prévenir la discrimination dans les projets qu'elle finance. Donc pour tester les mesures, pour finir la discrimination dans les projets qu'elle finance, donc pour ce qui y a discrimination là-bas, on va arrêter de donner. La Banque mondiale a un portefeuille existant de 5,2 milliards de dollars en Ouganda. C'est quand même beaucoup d'argent, ok? Le président Museveni, très défiant, a déclaré dans un communiqué que l'Ouganda tentait de réduire ses emprunts et ne cédera pas aux pressions des institutions étrangères. Ne cédera pas aux pressions des institutions étrangères. Très fort quand même, messieurs. Il est donc regrettable que la Banque mondiale et d'autres acteurs osent vouloir nous contraindre à abandonner notre foi, notre culture, nos principes et notre souveraineté en utilisant de l'argent. Ils sous-estiment vraiment tous les Africains. Parce qu'évidemment, beaucoup d'Africains, on leur fait changer leur façon de voir la vie à cause de l'argent. Voilà pourquoi on essaie de le faire avec tout le monde. Il y a des pays ici, on ne citera même pas les noms. C'est choquant. Il y a les humains, il n'y a pas des humains là-bas. Il y a des animaux, des chevaux, des pangolins. Donc quand tu parles à quelqu'un, tu sens que c'est un pangolin, mais dans le corps humain. Bref, continuons. Museveni a déclaré que si l'Ouganda a besoin d'emprunter, il peut puiser dans d'autres sources de production de pétrole qui devraient commencer d'ici 2025. Il fournira des revenus supplémentaires et a ajouté qu'il espérait que la Banque mondiale reconsidérait sa décision. Bon, les amis, c'est très simple. Je vais d'abord lire le tweet de Museveni. Museveni a dit « L'Ouganda se développera avec ou sans prêt ». Maintenant, l'Ouganda se développera avec ou sans prêt. C'est-à-dire, faites ce que vous voulez faire. Nous, on va se développer. Le monsieur a été très défiant. D'abord, rentrons un peu en arrière. Vous savez, il y a un moment, ils ont commencé un projet de pétrole. Le projet de pétrole devrait quitter l'endroit bordant la République démocratique du Congo jusqu'en Tanzanie pour exporter le pétrole. L'Ouganda est un pays calfeutré dans le continent. Il n'y a donc pas de port où on pourrait trouver de moyens de pouvoir exporter à travers l'océan. Il fallait que l'Ouganda coopère, en tout cas travaille en synchronisation avec un pays au port, c'est-à-dire le Kenya ou la Tanzanie, pour pouvoir exporter ses biens, en tout cas le pétrole. Malheureusement, dans le Parlement européen, ils se sont réunis disant l'Ouganda ne peut pas faire ça parce qu'en faisant cela, en exportant le pétrole, l'Ouganda serait en train de détruire les forêts. Comme si la forêt là leur appartenait. Ouais, ils ont dit ça. En détruisant les forêts, vous détruirez aussi les villages. Donc il y a des villageois ougandais qui sont sans abri. C'est inacceptable. Mais voyons, on peut pas accepter qu'il y ait des sans-abri en Ouganda pendant qu'il y en a à Paris. Oui, à Paris, ça va, c'est pas grave. Les sans-abri sont acceptés. Mais les sans-abri en Ouganda, c'est inacceptable. C'est complètement incohérent. Voilà. En outre, les animaux perdront leur habitat. Avec ce projet, ça détruira les habitations des animaux. Donc la forêt sera détruite et ça ne sera pas bien. Les animaux, la forêt des gens, ça vous dérange en Europe. Le président Museveni a dit, je vais travailler avec certaines personnes. Ils avaient coopéré, en tout cas signé des contrats avec les organisations étrangères, dont je ne citerai pas ici. Après la réunion du Parlement européen, ces organisations se sont retirées. L'Ouganda a dit, nous allons persister. On va trouver d'autres partenaires et on va travailler. Dans cette défiance, pendant que le président disait, nous sommes un pays libre, on fera nos propres choix. Vous avez développé l'Europe avec le pétrole, le carburant, tout le bazar. Vous avez fait beaucoup d'argent. Vous avez révolutionné la situation. Vous ne voulez pas que nous on fasse ça. Pendant que maintenant, nous aussi, on trouve l'opportunité de le faire. Vous ne voulez pas que nous on fasse ça. Là, vous dites que ça déclenche le réchauffement, machin, histoire. Donc, vous, quand vous faisiez ça, c'était bon. OK? Maintenant que nous aussi, on a la technologie de faire ça chez nous, là, ce n'est pas acceptable. Ça détruit la forêt, ça pousse les gens à devenir sans-abri, les animaux seront sans-abri, et ça crée le réchauffement de l'histoire là. Le président était défiant. Il a refusé de le faire. Quelque temps après, on a mis la pression sur lui, parlant de cette histoire de papa.
Il a été défiant, il a refusé. Eux-mêmes ont été défiants, ils ont volé le drapeau des papa dans le pays, en défiance. Vous êtes dans le pays des gens, vous êtes l'ambassade, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on peut respecter l'ambassade, disons c'est une partie de terre du pays qui l'occupe, d'accord? Mais vous êtes dans l'ambassade. Le pays refuse catégoriquement cette histoire. Mais vous prenez le drapeau, vous montez ça haut, très haut, 10 mètres, 12 mètres, je sais même pas combien de mètres. Ça veut dire quoi? En défiance. Pourquoi vous l'avez pas fait le mois précédent, le mois d'avant? Pourquoi vous l'avez pas fait? Vous avez seulement choisi de faire le drapeau quand on a voté une loi par rapport à cette histoire. En Ouganda, on n'interdit personne de faire ce qu'il a envie de faire. Chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Hein? Chacun peut aimer qui veut, faire ce qu'il a envie. Mais ne venez pas le faire en public. C'est ça, leur histoire. Ne venez pas... Bon, regardez même les pays africains ici. Vous avez déjà vu votre père et votre mère s'embrasser comme ça, s'enlacer. Bon, je sais pas, les petits de nouveau, mais nous, est-ce que vraiment vous avez vu ça? Non, mais regardez les familles, vous avez 12 enfants, 11 enfants. Mais vous vous posez la question, mais ces gens ici, ils font les enfants comment? Parce que dans les rues, on ne les voit pas. Mais vous voulez maintenant emmener papa, et vous enlacer en public, on vous laisse. Ça ne se fait pas. Il faut respecter les gens et leur culture. Quand vous partez en Arabie Saoudite, en voyage, vous savez, en Arabie Saoudite, vous ne pouvez même pas vous embrasser entre mari et femme en public. Ou vous touchez de manière intime, ou je sais pas, des caresses, tout ça. C'est pas acceptable, hein. À Dubaï, il y a des endroits où c'est autorisé. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas partir comme ça. Est-ce qu'on respecte ou pas? On respecte évidemment, parce que c'est chez les gens. Vous ne pouvez pas faire ça. À Qatar, si vous êtes en escale, vous partez en Thaïlande, en escale à Qatar, hommes et femmes, boyfriend et girlfriend, vous ne pouvez pas dormir dans la même chambre, copain et copine. Pour dormir dans la même chambre, de deux personnes d'histoire opposée, il faut présenter comment vous appelez ça, carte de attestation de mariage. Si vous n'avez pas ça, vous ne dormez pas ensemble. Si on vous attrape, on vous arrête. Est-ce que les Américains respectent ça ou pas? Oui, ils respectent ça. Donc pourquoi on peut respecter les histoires chez les gens là-bas, chez les Arabes et les musulmans, mais ici, en Afrique, des pauvres Africains, on ne respecte pas. Il faut imposer. La Banque mondiale retire son argent. Où est le sens de respect? Et puis laissez-moi vous dire, quel est le nom du pays qui a été développé avec l'argent de la Banque mondiale? Citez-moi un seul pays africain, un seul pays d'ailleurs, qui a été développé avec l'argent de la Banque mondiale. Il n'y en a pas. En Tanzanie, le président Magufuli a développé son pays. Il a travaillé très dur. Il a fait du bon travail. Il a construit, il a reconstruit, il a investi avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire l'argent récolté dans le pays, l'argent des taxes, l'argent du gouvernement assigné pour aller faire une fête. Il dit non, il n'y aura pas de fête. Au lieu de faire la fête d'indépendance dont on n'a pas besoin, on va prendre cet argent et construire la route. Au lieu de faire cette fête des politiciens, on n'en fera pas. On va prendre cet argent pour aller construire les hôpitaux. Au lieu de faire des réunions dans les hôpitaux UP qui coûtent beaucoup d'argent, mangez chez vous à la maison. C'est ce qu'il disait aux politiciens. Magufuli, le président. Il y a combien de présidents comme ça en Afrique? C'est une possibilité. Les gens peuvent développer leur pays avec l'argent du contribuable. Mais on ne veut pas que vous sachiez ça. Voilà pourquoi Magufuli n'est plus. Magufuli n'est plus parce qu'on ne veut pas que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de faire 77 voyages de, je sais pas, recrutement, d'investissement. Avec l'argent sur place que vous produisez en Afrique, vous en êtes capable. Alors, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que l'Ouganda a le droit de choisir ses lois? Toutes les lois ne sont pas bonnes, mais c'est la loi, n'est-ce pas? Voilà, c'est la loi. Le président ougandais a dit ceci. Le président Museveni a déclaré dans une communiqué que l'Ouganda tentait de réduire ses emprunts et ne céderait pas aux pressions des institutions étrangères. On essaie de réduire nos emprunts. On veut plus d'argent venant des gens, comme Thomas Sankara. Il est donc regrettable que la Banque mondiale et d'autres acteurs osent vouloir nous contraindre à abandonner notre foi, notre culture, nos principes et notre souveraineté en utilisant de l'argent. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. En tout cas, c'est très important. Voilà. Si vous n'avez pas fait, vous avez peut-être oublié. Faites ça maintenant. Laissez votre commentaire. Ne partez pas sans laisser votre commentaire.